Bonjour, je m'appelle Alex Chabot, je suis un étudiant à l'Institut collégial en animation 3D et je vais vous montrer un peu la base de Substance Designer 5. Donc, admettons qu'on voulait créer une texture de brique et on trouve malheureusement rien. Ce logiciel-là peut nous aider car on peut créer une texture à partir de zéro avec des nodes. Donc, ceci c'est le tableau des nodes, ici c'est l'image et ça c'est le modèle 3D. Donc, il faut juste se mettre en tête que quand on fait des nodes ici, ça transmet l'information dans cette case-ci, qui va refaire la même chose dans cette case ici. Pour créer un projet, on va cliquer sur New Material et ça va nous ouvrir un nouveau tableau. Donc, je vous conseille d'utiliser le Physically Based Material, qui est Metallic, Roughness, ou la même chose, le Specular ou Glossiness. Moi, j'utilise souvent ça à cause que on retrouve souvent ces matériaux-là dans n'importe quel matériau. Et ici, dans cette case ici, on retrouve la description. Donc, on renomme texture dans brique. Et ici, c'est la résolution, il faut qu'on peut la changer. Donc, on fait OK, mais moi, je l'ai déjà fait. Donc, ici, on a les 4 notes principales qui nous donnent au début. Donc, ici, comme j'ai dit, ça donne l'information dans celle-là et dans celle-là. Donc, ça, c'est le matériau qu'on a au début. Donc, on peut retrouver les nodes principalement un peu partout. Donc, ici, on voulait blend. Un blend, dans le fond, ce que ça fait principalement, c'est que ça mélange les nodes ensemble. Si on fait spacebar, on retrouve le blend ici. Et ici, on écrit blend. Je vais le refaire. Blend. Donc, il est ici. On fait juste le draguer. Et hop, là-dedans. Donc, moi, je vais vous montrer comment faire une brique. Donc, comme vous avez vu, je suis rentré là-dedans. Donc, ici, le tableau Explorer, c'est là qu'on va tout trouver les projets qu'on a créés. Et oui, il y a un node qui est brique, juste ici. Donc, on écrit, brique. Donc, on peut utiliser celle-là. Mais malheureusement, ce que j'aime pas de ce node-là, c'est que il n'y a pas assez dans les paramètres qui est juste ici. Donc, j'ai oublié de vous dire ça. Donc, les paramètres, c'est juste ici pour changer des affaires quand on a des nodes. Donc, j'aime pas ce node-là à cause qu'il n'y a pas beaucoup de choses à changer dans le paramètre. Donc, on va le supprimer et on va retourner dans le projet. Donc, ici. Donc, dans le fond, l'étape 2. Donc, l'étape 1, c'était de créer le projet. J'utilise ce node-là pour, en fond, avoir la profondeur. Parce qu'une brique, c'est pas tout le temps droit. Donc, ce node-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à peu près, mettons, ici, ça va être un peu plus élevé. Ici, ça va être un peu plus, je pourrais dire comme plus profond. Et juste dans les paramètres ici, il y a la rotation. Donc, on peut décider si on veut de côté, on veut de l'autre côté, par en haut, de même. Donc, moi, je les mets bien de même. Donc, ça, c'est le gradient linéaire. Le histogramme, ça va juste un peu mélanger un peu les couleurs. Et après ça, on le met dans le blend que j'ai dit tantôt, c'est que ça va mélanger les nodes ensemble. Donc, ici, c'est le node shape. Donc, dans le fond, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est qu'au lieu que ça soit les rebords vraiment rudes, j'ai voulu un peu smoother juste les rebords ici. Fait qu'on peut marquer ici, oh, excusez, que c'est vraiment smooth. Donc, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un blend, je les ai connectés, et ça me donne quelque chose de même. Donc, quand j'ai pris la shape, l'étape 3, c'est de créer la brique. Donc, il y a un node, c'est le tile random, qui est juste ici. Tile, espace random. Donc, ça, on la met ici. Donc, c'est ici.
Et on joue souvent avec le size, le pattern, le random et tout ça. Donc, on a voulu faire la profondeur. Et après ça, on fait la shape de base. Un peu les briques un peu plus croches, pas toutes de la même façon. Donc, à l'étape 4, c'est un peu pour faire la forme un peu du contour. Donc, parce que les briques, on veut pas qu'ils soient toutes droites, on veut qu'ils soient un peu déformés. Donc, c'est ça qui va faire le Purlin Noise. Donc, ça va un peu faire l'effet vague. Donc, si je vous mets un exemple ici. Donc, dans les paramètres qui sont ici, la distance. Je veux rapprocher la distance. Donc, on voit que ça change beaucoup. Donc là, ça me donne un peu un effet un peu vagué. Les briques sont un peu toutes croches. Donc, c'est la même chose pour eux autres. Et à la fin, on les mélange ensemble, qui va nous donner ça. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc comme j'ai dit, ça fait la même chose. Et ici, je trouvais que, bon, les briques étaient vraiment trop intenses, que ça ressemblait plus à des briques, ça ressemblait à des morceaux de fromage, je sais pas. Donc, avec le blend, ce qu'il va faire, c'est que ça va garder l'information. Oh, si je clique une autre fois, ça va garder l'information, mais ça va quand même aussi garder l'écran qu'on voulait faire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si je recule de même, on les perd, puis là, on est quand même capable de voir que c'est quand même des briques avec quelques déformations. Donc, l'étape 4, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un peu pour avoir le contour. Bon, ça va à l'étape 5. Donc, on a fait la profondeur des briques. On a voulu faire aussi la shape de base de nos briques. On a fait le contour de la brique pour que ça soit un peu déformé. Et l'étape 5, c'est pour mettre un peu plus de détails. Donc, je n'irai pas en profondeur. Mais c'est un peu le même principe. Donc, j'utilise ce node-là qui va un peu mettre choppy, un petit peu cassé à l'intérieur, excusez-moi, de la brique. La même chose pour ici. Donc, c'est pas moi qui les ai faites, je les ai pris de Substantiaire, qui est en fait un site où il y a du monde qui crée des... comment je pourrais dire ça? Qui crée des textures et les met dans une espèce de petit magasin qui coûte rien. Donc, ici, on retourne à notre page Substance. Yay! Donc, à la fin, quand j'ai mis toutes les notes que je voulais pour avoir plus de détails, ça m'a donné un truc de même. Donc, on voit les petites craques, on voit qu'un peu c'est du grudge, que c'est un peu sale. Juste ici. Donc ce que j'ai voulu faire dans l'étape 5, c'est mettre vraiment beaucoup de détails. À l'étape 6, ça va être de mettre la couleur. Donc si je reviens au début. Donc évidemment, les waves ne sont pas de la même couleur. Donc on veut évidemment changer la couleur des briques. Donc évidemment, les briques sont pas toutes la même couleur. Fait que c'est ça qu'on veut essayer de chercher. Qu'il y a quelques briques qui sont pas du même ton de couleur. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ça va démontrer justement. Donc cette brique-là est plus pâle que cette brique-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la même information. Donc j'ai fait CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer le node. Et j'ai pris la profondeur des briques. Ce qui va me donner ça. On utilise, pour faire des trous de même, on utilise dans le tile random paramètre, on utilise le random. Donc pour mettre la couleur, c'est ce node-là qu'on va utiliser. Donc c'est le gradient map. Donc on va cliquer dessus, qui est déjà ici. Donc dans les paramètres, juste en bas ici, le Gradient Editor, on le clique dessus. Et c'est comme ça qu'on va changer notre couleur. Moi, je vais...
Donc, le tableau ici, ça va nous servir à changer de couleur. Donc, on prend l'Epic Gradient. Et moi, je vais prendre ce modèle ici pour avoir le même ton de couleur que je voudrais. Mais on pourrait aussi prendre une image de Google et chercher une image de, je sais pas moi, une brique ou le nombre de couleurs que vous voulez. Donc, en cliquant et en draguant, on prend l'information de la couleur qui va apparaître juste ici. Donc, on voit que ça a changé. Fait que c'est comme ça un peu que j'ai fait pour les couleurs. Donc, après qu'on ait fini les couleurs, on peut maintenant aller à l'étape 7, qui est ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les informations des affaires que j'ai mis ici, comme les nodes, et je les ai mis en normal. Donc, oui, il y a un node qui s'appelle normal. Donc, ici, je fais spacebar, et on écrit normal, qui est juste ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre deux normals. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai pris ce node-là, que je l'ai utilisé pour ma couleur, pour avoir un peu plus de noise de couleur. Et je l'ai mis en normal ici. Excusez. Parfait. Donc, vu que j'ai mes deux choses que je voulais mettre en normal, il y a un node qui s'appelle Normal Combine. Puisque dans le fond, ce node-là, qui fait, c'est qu'il va mettre, c'est qu'il va combiner deux normals. Fait que là, ça me donne plus de trucs à jouer. Donc, si je fais en exemple, donc si je voulais en faire en sorte que, bon, ben, celui-là, je voulais mettre moins intense. Et que là, ici, oh, excusez, ici, je voulais mettre plus intense. Et que je le combine en deux. Fait que ça va me donner ce que je voulais. Donc encore une fois, Substance Designer est vraiment utile à cause que tu peux vraiment plus jouer avec plein de choses pour que donner le résultat que tu voulais. Donc après que j'ai fini le Normal Combine, je peux faire du Roughness. Donc le Grayscale Conversion, c'est ça que ça va faire. Donc le Levels, c'est comme un peu Photoshop. Ça va me ressortir tous les petits cracks. Je sais pas si on peut voir ici, mais ça ressort tous les petits détails de mes cracks. C'est le même principe pour celui-là. Donc on voit un peu plus les trucs ici. Avec le blend, comme j'ai dit tantôt, ça va mélanger. Donc avec le Levels, ici, c'est le même principe que j'ai dit tantôt. Donc ça va faire le même truc. Donc on le met dans le blend. Et ça me met ce résultat-là. Après qu'on a fini avec le roughness, on peut commencer tout de suite avec le ambient occlusion. Fait que par exemple ici, j'ai mis le levels et je l'ai un peu plus concentré par là. Le même truc ici. Donc, en gros, ça me donne ce truc-là. On peut voir ici que c'est un peu plus profond. Ici, il y a de la profondeur. Parfait. Donc, on a fait toutes les étapes. Il nous reste juste à les connecter. Donc, comme qu'on peut voir ici, il y a plein de trucs un peu partout, les lignes ici. Et pour nous aider, Substance Designer nous a créé un node qui s'appelle le Base Material. Ce que lui, il fait, c'est qu'il regroupe tous les matériels qu'on a utilisés, les nodes, excusez, pour les reconnecter aux les 4 principales que je vous ai montrées tantôt. Donc, ce node-là fait juste ça. Donc, dans le fond, on a notre Base Color, notre Normal, la Roughness et le métallique. Qu'il n'y en a pas, donc je l'ai mis noir. Quand on a tout fini ça et qu'on aime bien notre rubrique, comme celle-ci, on peut maintenant aller l'exporter dans Maya. On l'exporte en SBA file. Donc quand on a fini toutes nos étapes et on veut l'exporter dans Maya, on va juste dans notre projet, on fait right-click ici, Export SBSR file. Donc,
créer test brick. Oups. Save. Fait que là, il va nous sortir une petite fenêtre là. Et il va nous demander est-ce que tu veux vraiment le renommer. Donc, quand on veut l'exporter dans Maya, on va dans le Hypershade. Donc, juste si je veux fermer ça. Donc, pour exporter dans Maya, on va dans le Hypershade. On va dans 2D Texture et on clique pas sur le Substance Output, mais sur Substance. Donc, je l'ai fait. Donc, ça va nous sortir un tableau de même. Et quand tu cliques dessus, ça va nous sortir ici. Ça va te demander si tu veux ouvrir le base color, le normal, le roughness, puis le metallic. Donc, tu les cliques au petit play ici. Et ça va te donner tout ça. Donc, toutes les informations que tu as besoin. Donc, si je ferme ça, ça nous donne ce résultat-là. Une chose aussi qu'il faut apprendre, c'est que Substance Designer marche juste avec le Legacy High Quality. Fait que si on s'en va dans le Viewport, puis on trouve que c'est pas trop beau, c'est normal. Donc il faut aller dans le Legacy High Quality Viewport. Donc on clique dessus et ça va nous sortir un peu la 3D, donc c'est super beau. Et après ça, ça nous donne un résultat de même. Donc voilà, on a une texture faite de Substance à Maya. Donc j'espère que vous avez apprécié. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine!